ils se retrouvent enfin en vrai. Tous ont été victimes de prêtres pédophiles en Vendée dans leurs plus jeunes années. Il y a 2 ans, ils se sont organisés en collectif pour libérer la parole et depuis les témoignages affluent. La plupart ont été abusés au confessionnal, avec souvent la même question. Est-ce que tu as des pensées impures ? J'avais 10 ans, je ne savais pas ce que c'était qu'une pensée impure. Jamais vu une femme nue. Et à ce moment-là, il déboutonne ma culotte courte et glisse sa main dans mon slip. Et pendant toute la confession, parce que ça se passait pendant la confession, il a joué donc avec mes organes génitaux. Moi, j'étais pétrifié. Et j'ai bien senti qu'il cherchait à me faire avoir une érection. À 10 ans, c'est pas toujours possible. Alors je suis sorti de là, moi j'étais complètement paniqué, je ne savais plus du tout comment je m'appelais, je marchais à peine sur mes jambes. Et pendant des années, je me suis dit non, c'est pas possible, j'ai rêvé. Qu'un monseigneur fasse ça, c'est pas possible. Par la suite, Jean-René se retrouve au séminaire de Chavagne-en-Paillé. Ici, des centaines d'enfants ont été abusés dans les années 60. Parmi eux, Jean-Pierre Sautreau. Ça, c'est la pyramide des prêtres. Voilà. Et donc, moi, j'ai eu ce citoyen, donc professeur de maths ici. Là. Donc, voilà mon citoyen abuseur de 6e. En 2018, cet ancien élève est le premier à témoigner des abus sexuels subis dans une croix sur l'enfance. Une libération pour des centaines de victimes qui parlent à leur tour, objet de son 2e ouvrage, Criez pour nous. J'ai été agressée par un prêtre dans la paroisse, j'avais 6 ans, c'était au moment de la petite communion. Ça a eu des conséquences désastreuses pour moi. J'ai notamment eu un épisode de boulimie à l'adolescence, j'étais très mal. Et je me rends compte que dans ma vie, ça a eu un impact important. En fait, le fait de découvrir cette blessure à la 50aine, puisque j'ai eu une amnésie moi aussi, ça m'a permis de mettre des mots sur tout mon vécu. Donc ça, c'est très important, je pense. La première fois, moi j'ai été agressé à l'âge de 9 ans, dans le cadre des stages de recrutement là, à Chavagne-en-Paillé pour les futurs prêtres. J'ai tout de suite dénoncé ça à mes parents et qui ne m'ont pas cru. En fait, ce qui était compliqué, c'est ça, c'est de vivre toute l'enfance en étant traité de menteur, d'affabulateur. Et donc j'ai bâti ma vie comme ça, en rupture avec les parents, avec les adultes en général. Depuis 2 ans, ce collectif travaille à obtenir réparation. Réparation financière, mais aussi psychologique. En mars dernier, l'évêché de Vendée a pour la première fois fait acte de repentance. Une plaque en mémoire des victimes a été dévoilée dans la cathédrale de Luçon. Les prêtres ont commis des crimes de violence sexuelle contre des enfants qui leur étaient confiés. Des pasteurs à la tête du diocèse de Luçon ont manqué de lucidité, de courage et de justice devant de tels actes. Une plaque, pourquoi pas, mais s'ils veulent marquer le nom des victimes, c'est pas une plaque, c'est un mur qu'il faut faire. Aujourd'hui, les langues se délient, donc c'est bien qu'on en parle, que ça se sache, que ce soit reconnu, que... Pour nous, c'est trop tard, mais faut pas que ça se reproduise. Il faut que les gens sachent que ça existe. L'obscurantisme, c'est fini aujourd'hui. Les choses doivent se savoir. L'évêque de Vendée a été le premier en France à reconnaître publiquement la responsabilité de l'Église. Une repentance, fruit d'un travail mené avec les victimes et auquel a participé le père François Bidot. Reconnaître les faits publiquement, c'est pour les personnes leur permettre d'entrer dans un processus de réparation. Déjà, le fait d'être écouté, c'est important. Mais que l'évêque reconnaisse publiquement, oui, ces faits sont vrais, le dire, c'est faire la vérité sur notre propre histoire. Et il y a une phrase de l'Évangile qui dit « La vérité vous rendra libre ». Qui fait la vérité viendra la lumière. Donc je crois que c'est aussi un processus important pour l'Église elle-même.
reste la réparation financière pour les victimes. Le collectif, mécontent des premières propositions de l'Église, a envoyé une lettre à la présidence de la Conférence des évêques pour demander une réparation à la hauteur des faits subis. C'est une juste cause. Supposons que l'Église ne répare pas à hauteur des demandes des victimes. Il va y avoir une déception terrible des victimes. Et au regard de la société, l'attitude de l'Église, à ce moment-là, sera jugée comme une attitude anormale, défaillante et condamnable. En Vendée, 65 victimes ont été officiellement recensées entre les années 50 et 70 pour 45 agresseurs. Des chiffres très loin de la réalité selon le collectif, qui estime le nombre des victimes à plusieurs centaines.